On se pèle. Bon, salut les amis, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour laquelle j'avais le choix entre deux ustensiles, l'écharpe ou les lunettes de soleil, et je pense que je ne me suis pas trompé dans le choix que j'ai fait. Bon, c'est pas qu'une blague, effectivement, il fait un petit peu frais. On a depuis plusieurs jours un vent de nord-nord-est. Alors ça a des effets bénéfiques pour la mer parce qu'elle s'est au passage calmée, mais surtout éclaircie. Mais elle s'est aussi nettement refroidie. Donc on a fait une petite sortie sur deux zones différentes. La première, c'est une zone qu'on connaît bien, sur laquelle on va régulièrement au large, en se disant qu'on verrait probablement pas ou peu de vie, mais on a tenté quand même le coup. Et puis une deuxième zone vraiment au bord de l'eau, enfin au bord de l'eau, au bord de la mer plutôt, accessible à la Palme, sur une île qui est à quelques dizaines ou centaines de mètres de la côte, mais on peut très largement y aller à la Palme. Et là, on a essentiellement pêché à trous. Alors pour ce qui est des conditions, on avait coef de 85, marée haute à 5 h du matin. Nous, on a démarré à 8h30, on était sur zone, enfin 8h, on était sur zone à 8h30. Donc on faisait la descendante, donc on savait qu'il y aurait peu de poissons en pleine eau. Donc coef 85, une houle de 0,4, donc autant dire rien du tout, c'était plat. Un vent de nord-est, et quoi d'autre, température d'eau 11 degrés. Et puis une visie par contre très sympa, on avait 7-8 mètres de visibilité. Donc voilà pour ce qui est des conditions météo. Bon, sur la première zone, pas besoin de s'attarder, puisque de toute façon, comme on s'y attendait, effectivement, il n'y avait rien. Mais alors, rien de chez rien du tout. Si ce n'est de la bonne vieille bretonne, mais c'est pas ce qu'on cherchait. Donc on zappe cette première étape. Deuxième étape, donc au bord de mer. C'est une zone, je vais vous montrer quelques images, c'est une zone, donc c'est au bord d'une petite île, d'un petit îlet, avec beaucoup d'éboulis de pierres, ce qui fait qu'on a énormément de trous, de failles, des endroits sympas pour prospecter le sard et le bar, enfin le sparidé globalement et le bar. Donc on s'est mis à l'eau avec nos deux fusils, je dis nous parce que j'étais évidemment avec mon binôme habituel, on s'est mis à l'eau avec nos fusils de 90 pour pêcher à trous, sachant qu'on était donc marnage 85, marée de 85, donc un peu de courant quand même au fond de l'eau, et on était sur une zone très peu profonde parce qu'on était entre 3, 4, 5 mètres, et encore 5 mètres, très peu de zone à 5 mètres, essentiellement du 3 mètres. On va essayer de vous résumer en quelques minutes ce qui s'est passé en 3 heures de temps, donc ne croyez pas qu'à chaque descente on croise du poisson, non c'est pas vrai, il y a des heures de prospection, mais ça donne des petits trucs sympas. Alors ce que je voulais vous montrer sur les images, c'est le principe de la pêche à trous. On se retrouve plus souvent avec la tête en bas qu'en haut. Et puis on a généralement pour préoccupation d'arriver sur l'entrée d'un trou le plus discrètement possible, sans que le poisson nous ait vus, et puis d'analyser ce qui se passe à l'intérieur, et puis revenir plusieurs fois s'il y a besoin, sans gêner les poissons qui se trouvent à l'intérieur. Donc pour être le plus discret possible, il y a une technique simple, c'est d'arriver sur l'un des côtés du trou ou sur le dessus. Idéalement, si vous arrivez sur l'un des côtés, mettez-vous du côté où vous serez à l'aise pour tenir votre arbalète. Et avant d'insérer votre arbalète dans le trou, mettez-y la tête tout doucement sur le côté, de manière à attendre que vos yeux aient l'habitude s'habituent à l'obscurité. Et après seulement vous insérez votre fusil. Alors, c'est pas très évident avec un fusil de grande longueur. C'est encore plus facile avec des 75, mais bon, on a tenté le coup. Je vous laisse regarder ce que ça donne en vidéo.
Alors je vous épargne la quantité d'allers-retours qu'on a pu faire, mais on est arrivé à un moment sur un trou qui était intéressant parce qu'on avait deux entrées. Une petite entrée d'un côté et puis une entrée-sortie et une autre entrée bien plus large de l'autre. Et en arrivant par le dessus sur la petite entrée, je suis tombé des nez avec des queues de poissons plutôt prometteuses parce qu'elles étaient bien grosses. Donc je suis descendu à plusieurs reprises en attendant, en espérant qu'un poisson sorte du trou pour que je puisse le choper à l'extérieur, ce qui n'est pas arrivé. Donc ça m'a permis quand même de prendre le temps d'aller regarder à quoi ressemblait le trou et où étaient les entrées et sorties et de voir quel était le poisson présent à l'intérieur. Donc je vous montre la vidéo après plusieurs descentes où je chope le premier à l'arrière et puis je vous retrouve juste après. Bon, non seulement c'était pas le plus gros d'entre eux, et puis en plus il y en avait qui s'étaient un petit peu écartés de cette entrée et qui s'étaient rapprochés de la deuxième. Donc du coup j'ai fait le tour avec mon fusil, puis j'ai essayé d'aller en prendre un de l'autre côté. Et vous allez voir dans la vidéo que je suis un peu embêté avec la longueur de mon fusil parce que je me trouve entre plusieurs rochers et j'ai du mal, sachant que le fusil on le tient généralement en arrière comme ça à la gâchette et la flèche près de son visage à l'entrée du trou. Donc vous verrez que je suis embêté non seulement par rapport au recul où je cogne dans les rochers, et puis aussi et surtout parce qu'il y a du jus et que le jus a tendance à tirer mon fusil à droite et à gauche, ce qui fait que je cogne un petit peu à droite et à gauche, je fais du bruit, enfin bon, un bordel pas possible. Bon, et là, je sais vraiment pas comment j'ai fait pour le louper celui-là. Mais vraiment pas quoi. Bon, puisque j'avais pas envie d'en louper d'autres, je suis allé poser mon fusil de 90 et aller chercher mon petit ragueur. Alors c'est un petit 50 que j'ai équipé spécialement pour faire du trou avec un moulinet, par mesure de sécurité, ce qui me permet, alors non seulement la longueur, me facilite l'accès au trou, il est beaucoup plus maniable. Et puis le moulinet me permet, quand il est enragué, de le laisser au fond, de dérouler le moulinet et de remonter en toute sécurité, reprendre ma respiration et puis redescendre juste après. Bon, malheureusement, j'ai pas encore fait de système pour fixer la GoPro dessus. Donc moralité, vous ne verrez pas les poissons qu'on a attrapés. Mais à défaut, je vais vous faire voir, parce que j'ai récupéré à la fin de cette sortie l'autre fusil avec la caméra, puis j'ai filmé la ceinture, qui vous donne une idée de la pêche qu'on a réalisée. Bon, sympa pour un dimanche matin. Allez les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous dis à très bientôt. Si vous n'êtes pas abonné encore, écoutez, abonnez-vous, likez la page, partagez-la, ça peut intéresser certains de vos amis. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo où je vous montrerai encore d'autres petites virées en mer, en bord de mer, etc. Kenavo les potos!